Alors, nous sommes à la cellule isolée juste avant Godric le Greffé pour tester une nouvelle arme. Je vais vous la montrer. C'est l'espadon du déicide que j'ai monté en +7. C'est une épée colossale aux dégâts ordinaires. Sa capacité spéciale, c'est Flamme Noire de l'arène, coup en PC 15, et si vous faites des attaques successives avec la touche, c'est encore 15 de plus qui fait 30. C'est une épée qui fait des dégâts physiques et des dégâts de feu. Donc vous avez tout intérêt ici à équiper par exemple le talisman du scorpion de feu, ce qu'on va faire. Voilà. Voilà. Alors on continue avec l'arme. Alors les bonus d'attributs en +7 sont force D, dextérité C fois C. Et les attributs requis pour porter cette arme sont 20 en force, 22 en dextérité et 20 en foi. Je vais vous montrer sa capacité spéciale. Alors, compétence unique, c'est Flamme Noire de l'arène. Vous nimbez votre lame de la flamme noire, déicide et exécutez une large frappe. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques. La flamme noire inflige des dégâts continus pour une courte durée. Et je dirais même plus que ça, pour une très courte durée. C'est vraiment pas longtemps. Alors, on va commencer par attaquer le géant, mais avec des attaques normales, juste pour voir à quelle vitesse ça va le tuer et voir un petit peu si ça fait des dégâts de feu, etc., etc., etc. On va voir ça bien tranquillement. C'est parti, on fait un enchaînement d'attaques. Ah, déjà, elle fait des dégâts continus en normal aussi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous voyez, les dégâts continus en attaque normale. C'est pas seulement sur l'attaque spéciale. L'attaque normale aussi fait des dégâts continus. Donc ça, c'est bien. C'est les petites flammes que vous voyez sur les ennemis. C'est ça, la flamme noire. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors maintenant, on va attaquer le géant, mais on va utiliser la capacité spéciale de l'arme. C'est parti. Alors on s'approche en catimini et on va enchaîner les attaques spéciales. Donc ici, pas d'attaque normale. On y va et on matraque. C'est parti pour une. Voilà, là, moitié de la vie partie. Ouah, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Impressionnant. Bon, voilà. Alors maintenant, on va tester ça sur des petits groupes. Donc on va aller au sud du lac d'Agale, tester ça sur des petits groupes, et après on ira tester ça sur le chevalier de Lendl. Donc ici, on va aller là, et on va attaquer les petits groupes, et on va évidemment les attaquer avec l'attaque spéciale, hein, sinon ça n'a pas de sens. L'histoire est de voir si ça va, sur une large zone, tuer les ennemis, les petits ennemis qui se battent, ou si ça va n'en tuer qu'un. Je pense que ça va en tuer plusieurs, vu que ça a eu le même effet sur les deux gardes qui gardaient le géant. Donc on va s'approcher d'un petit groupe là. Celui-là il a l'air bien. Ils sont bien en train de se battre comme des clowns. Donc c'est parti. Oh oui, là ça va être excellent. Ça promet ça. Et c'est parti. Et zou. Et zou. Ouah, impressionnant. Ouais, très bien. Et rezou. Ouais, bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Hop, on bloque. On contre-attaque. Oh là. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est bien excité. Allez, zou. Et vous voyez cette flamme qui brûle, eh bien c'est ça l'effet de flamme noire qui fait des dégâts en continu. On va maintenant aller se battre contre le fameux chevalier de Lendl qui se balade près de la cabane de l'artiste. La cabane de l'artiste, c'est là-bas, ici. Et on va donc lancer aussi une attaque sur lui. Alors on va commencer par des attaques normales, juste pour voir combien de temps la flamme noire va lui faire des dégâts. Donc ici on va l'attaquer par derrière, on va lui placer un coup par derrière, juste pour voir combien de temps la flamme noire va être active pour faire des dégâts en continu ou des dégâts, comment dire, de durée sur le temps. Voilà. Alors, voilà, voilà, on y va. Je l'ai raté. Voilà, on voit un petit peu, ça dure pas longtemps, hein. Hop, regardez, ça dure vraiment pas longtemps. Oula, là il est bien énervé. Alors, maintenant on va utiliser l'attaque spéciale. Et on va l'enchaîner, si on y arrive. Ouais, ça va être compliqué. On va se soigner. Voilà. C'est parti.
Ouais, ça l'a tué là, d'un coup. Seulement maintenant, on va refaire la même chose, mais on va n'utiliser que l'attaque spéciale. Alors vous voyez qu'elle est quand même un petit peu longue à déclencher. Donc il vaut mieux l'utiliser quand l'ennemi a son épée plantée dans le sol, ou qu'il est plus loin, ou qu'il a fini de charger avec son bouclier, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de la déclencher, parce qu'elle dure quand même assez longtemps. Ici, on va l'attaquer dans le dos, et on va déclencher l'attaque spéciale. Et on va voir un peu ce que ça fait. On va voir aussi si ça va l'envoyer valser ou pas. Donc on se rapproche, et on fait l'attaque spéciale, chargée. Voilà. Donc ça a été bloqué en partie par le bouclier, c'est clair. Ici, ça n'a pas interrompu. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Bon, lui aussi, il fait beaucoup de dégâts. C'est reparti. Ouais, pas eu le temps de charger. Et voilà, on est mort. C'est bien la preuve qu'il faut se méfier. On va réessayer. Évidemment, vous ne jouerez pas comme ça si vous utilisez l'épée. Hein. Ici, c'était le but d'utiliser que les compétences spéciales pour voir en combien de coups on pouvait le tuer et quelles étaient les conséquences. Ben, on a vu, la conséquence c'est que je suis mort. Bon, maintenant je suis pas le meilleur joueur du monde non plus. Je vais aller récupérer mes runes. Et on va retenter notre chance. Avec une attaque par derrière. En tout cas, ça n'a pas l'air de le renverser. On va voir ça. Ouais, ça le retourne. Hein. Il entend. C'est comme s'il entendait le coup arriver. Bon, ici, on va être un petit peu plus malin. Et encore. C'est long à déclencher. Hein. C'est quand même très long à déclencher. Mais vous voyez, on est de nouveau dans la même situation que là tout à l'heure. C'est très loin à déclencher, donc c'est pas évident. On va mettre un peu de distance. Voilà, là. Voilà. Donc c'est très loin à déclencher, donc mettez pas mal de distance entre vous et l'ennemi. Parce que si on appuie, vous comptez 1, 2, 3 secondes. Mais je crois qu'au bout de 2 secondes, quand il commence à balancer l'arme, vous êtes invulnérable. Mais vous avez quand même une fenêtre pendant 2 secondes où on peut vous bloquer. Vous lancez, vous comptez 1 et 2, voilà. Même peut-être 2 et demi. Donc faites attention. L'arme est très puissante. Elle permet de donner un grand coup au début et de déjà enlever la moitié de la vie de l'ennemi, quasiment sur les ennemis qu'on a vus. Donc c'est pas mal. L'effet flamme noire qui fait du dégât sur le temps est trop court, je trouve. C'est à peine 1 seconde. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est quand même une chouette épée. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt.